Père éternel, nous te bénissons, nous t'élevons, nous te rendons grâce parce que c'est toi qui fais les merveilles dans nos vies. Merci pour ce moment d'édification, Père. Seigneur Saint-Esprit, je suis disposée à ce que tu m'utilises comme courroie de transmission de ta parole. Édifie ton peuple qui m'écoute en ce moment et que ta parole soit puissante dans ma bouche et qu'elle transforme les vies. Que ton nom soit béni maintenant à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver pour notre moment d'édification. Pour un petit rappel, dans notre précédente édification, nous avons parlé de l'heure de la vérité. Nous avons dit que nous traînons souvent avec des personnes hypocrites qui nous renient lorsque nous sommes dans des difficultés. Le fait d'être dans les difficultés, c'est l'heure de la vérité, l'heure où tu dois connaître qui est réellement ton ami, qui s'est réellement attaché à toi, parce que nous avons vu que quand tout va bien dans notre vie, il y a des personnes qui se montrent zélées, repoussant même les autres de nous approcher. Mais quand l'heure de la vérité arrive, quand une situation difficile nous arrive, ces personnes nous renient et le plus souvent se liguent même contre nous pour mieux nous enfoncer. C'était juste le rappel de la dernière édification. Aujourd'hui, nous avons célébré la montée de Jésus-Christ au ciel. Mais notre lecture qui sous-tend notre édification de ce jour nous vient de l'Ancien Testament. Le livre de Agée, chapitre 2, versets 3 à 4. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il est écrit. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josatak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Travaillez. Le thème de notre édification de ce jour est celui-ci. Travail, travaillons, travaillez. L'Esprit de Dieu a voulu nous faire comprendre quelque chose, c'est que Jésus-Christ est monté au ciel. Il est né, il a accompli une mission et le moment était arrivé pour qu'il termine sa mission et qu'il rentre auprès du Père. Si nous avons lu le livre des Actes des Apôtres, on aurait vu comment les disciples restaient à regarder encore là où Jésus est parti. Et l'ange vient leur demander, pourquoi restez-vous là, regardez? C'est la question là que le Seigneur Jésus-Christ
envoie les anges. L'ange nous posait ce matin. Pourquoi restes-tu là à regarder le Seigneur Jésus-Christ qui est parti? Travaille, travaillons, travaillez. Travailler, ça veut dire, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné des enseignements. C'est à nous de les mettre en pratique maintenant pour que nous puissions prendre la place qu'il allait nous préparer auprès du Père. Mais ce qui est écœurant, c'est que les enseignements qu'il nous a donnés, nous voulons plutôt les appliquer sur nos semblables. Il est écrit dans les Saintes Écritures que votre combat n'est pas fait de sang et de chair, mais c'est un combat. Vous devez combattre les dominations. Mais le chrétien, l'être humain, ne combat plus les dominations. Il combat son frère au point de vouloir lui faire du mal. Les êtres humains, les chrétiens, arrivent à haïr au point de vouloir même exterminer leur frère ou leur sœur. Ce n'est pas l'enseignement que le Seigneur Jésus-Christ t'a donné. Regarde un peu, j'aime toujours prendre mes édifications, les exemples à 3 dimensions. Je prends toujours d'abord la dimension familiale. Oui, dans nos familles, nous sommes nés différents. Nous avons des divergences d'opinion. Mais nous formons quand même une famille que nous devons préserver. L'unité que nous devons préserver. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos familles aujourd'hui? C'est que quand un croit qu'il est déjà à un niveau supérieur à l'autre, il méprise celui qui est plus bas. Et celui qui n'a pas de même moyen que celui qui s'est élevé, que Dieu a élevé, j'aime bien le dire, c'est Dieu qui élève quelqu'un. Et celui qui n'a pas de moyens, au lieu de soutenir celui que Dieu a élevé, il va commencer à le combattre. Nous savons bien les histoires que nous entendons venant de nos familles maintenant. Cela n'est pas de Dieu. Travaille. Si ton frère a été élevé, certainement il a travaillé. Il a posé des actes. Il a sacrifié certaines choses dans sa vie pour qu'il arrive là où il est. Quand il passait des nuits entières, blanches, pour faire ci, pour faire ça, il passait des journées en train de bâtir quelque chose. Tu n'étais pas là, mais tu développes la haine contre ton frère, contre ta sœur, qui s'est levé après avoir travaillé. Pourquoi restes-tu là en train de regarder ce que l'autre a fait et tu le combats? Travaille, travaillons, travaillez pour que chacun arrive à être élevé. Le Seigneur Jésus-Christ a demandé, je vais parler de Dieu, a maudit l'homme au jardin d'Éden. Il a dit que tu mangeras à la sueur de ton front. Aujourd'hui, nous ne voulons plus travailler. Nous ne voulons plus manger à la sueur de notre front. Nous voulons manger à la sueur du front de l'autre. Ou bien à la sueur d'une autre partie du corps. Mouille le maillot, mon frère. Mouille le maillot, ma sœur, pour que tu sois aussi élevé. Voilà la dimension familiale. Je vais parler de la dimension professionnelle. Chacun cherche à gagner de l'argent à la sueur de son front pendant que tu restes couché chez toi. Toujours sur Internet, en train de fouiller ci, en train de dire même des choses sur des personnes. Mais quand ces personnes, Dieu va les élever, bénir leurs efforts. Tu vas t'élever, tu vas les saboter, tu vas chercher à les détruire. Travaille, travaillons,
travailler. Ce que tu fais là ne plaît pas à Dieu. Pose aussi des actes. Dieu va bénir tes efforts. Ne reste pas à regarder le Seigneur Jésus-Christ. Il t'a tout annoncé. Il t'a tout dit. Lui-même a mouillé le maillot. Il a posé des actes. Il a travaillé avec ses disciples. Et c'est pour cela que le Seigneur, son Père qu'il a envoyé sur la terre, l'a glorifié. Veux-tu être glorifié sans avoir mouillé le maillot, sans avoir travaillé? Dieu bénit nos efforts. Tu cherches à faire du mal à ton frère parce que il a mouillé son maillot. Je me permets de cette expression. Pendant que toi, tu restes dans ta zone ta zone de confort, sors de ta zone de confort et travaille. Prenons même à l'église. Oui, à l'église, nous sommes ceux-là qui avons pris des responsabilités, des postes de responsabilité à l'église, juste pour porter, pour l'honneur, je vais dire, pendant que les autres sont sur le terrain. Ils mouillent leur maillot pour relever l'église, pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ, pour faire fonctionner l'église, pour faire agrandir le peuple de Dieu, pour que ce peuple croisse. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a recommandé. Aller partout dans le monde, annoncer mon évangile. Pendant que tu restes dans ta zone de confort, sors de cette zone de confort. Travaillons, travaillez. Et c'est là que le Seigneur bénit. Ne restons plus là à regarder les autres faire pour chercher à les détruire quand le Seigneur les élève. Sortons de nos zones de confort. Travaillons, travaillez. Travaillons, travaillez. Je crois que mon message passe ce matin. Sortons de nos zones de confort. Ne restons plus là à regarder. Chacun, Dieu a donné à chacun des capacités de faire quelque chose. Premièrement pour sa propre vie, pour sa propre survie, mais aussi pour les autres et en plus pour l'Église. Chacun peut faire quelque chose pour sa vie, pour la société et pour l'Église. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous pour bénir nos efforts. Ne restons plus là à fouiner dans la vie des autres pour les nuire, pour les détruire. Travaillons, travaillez. Père, je te dis merci pour cette parole que tu as mise dans ma bouche et qui va transformer la vie de mon frère, la vie de ma soeur qui passait à côté de ta volonté. Que ton nom soit béni maintenant à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Machi